بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 7 sur le cours du barycentre dans le plan, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer nos propriétés sur le barycentre d'un système pondéré formé par 4 points. La propriété suivante, on l'a déjà vue si on considère 3 points pondérés. Maintenant, pour 4 points pondérés, on va dire que le barycentre d'un système pondéré de 4 points ne varie pas si on multiplie les poids par le même nombre réel non nul. Donc je vais écrire cette propriété, je vais la prouver après. Le barycentre de 4 points pondérés, ou bien oui, le de 4 points pondérés ne varie pas si on multiplie les poids, bien sûr les poids de chaque point, par le même nombre réel non nul. Par le même nombre réel non nul. Et on va passer à la démonstration. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez prouver cette propriété. Donc je vais écrire ici, preuve, allez-y. On va procéder bien sûr de la même manière qu'on a fait pour le barycentre de 3 points, soit G est égal au barycentre du système formé par 4 points A petit a, B petit b, C petit c et finalement D petit d. Ceci équivaut à dire que A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB, j'ai utilisé ici la définition, plus C petit c fois le vecteur GC, plus petit d fois le vecteur GD. Le tout est égal au vecteur nul. Maintenant, je vais multiplier tous les membres par K. Donc, K fois le vecteur, KA fois le vecteur GA, plus KB fois le vecteur GB, plus KC fois le vecteur GC, plus KD fois le vecteur GD, est égal à K fois le vecteur nul. K appartenant à R étoile. Ceci équivaut à dire que KA fois le vecteur GA plus KB fois le vecteur GB plus KC fois le vecteur GC plus KD fois le vecteur GD est égal au vecteur nul. K fois le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Ceci veut dire que G, c'est le barycentre du système formé par les points A du poids KA, B du poids KB,
C du poids KC et finalement D du poids KD. Voilà. Cela veut dire que vous avez le droit de multiplier les poids par le même nombre réel non nul et le barycentre ne change pas. Faisons un exemple. Soit, par exemple, j'ai le barycentre des points pondérés A du poids racine carrée de 5, B du poids moins racine carrée de 20, C du poids racine carrée de 45 et D du poids moins racine carrée de 125. Montrons que G, c'est le barycentre des points A du poids 1, B du poids moins 2, C du poids 3 et D du poids moins 5. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous montrez ça. Maintenant, on commence cette démonstration. On a G est égal au barycentre du point pondéré A du poids racine carrée de 5, B du poids moins racine carrée de 20, C du poids racine carrée de 45, D du poids moins racine carrée de 125. Maintenant, on va tout simplement simplifier chaque racine carrée. Pour la première, on va la laisser comme ça, elle est déjà simplifiée. Aucun problème avec le poids du A. Le poids du B peut être simplifié, c'est moins 2 racine carrée de 5. Le poids de C peut aussi être simplifié, ça donne 3 racine carrée de 5. Le poids de D, à son tour, peut être simplifié, c'est moins 5 racine carrée de 5. Parce que 125, c'est 5 fois 25. Ceci équivaut à dire que G, et maintenant je vais utiliser la propriété, G est égal au barycentre du point A, et je vais multiplier par K. K ici, c'est 1 sur racine carrée de 5. 1 sur racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Le poids du B, c'est 1 sur racine carrée de 5 fois moins 2 racine carrée de 5. Et le poids du C, c'est aussi 1 sur racine carrée de 5 fois 3 racine carrée de 5. Puis D du poids 1 sur racine carrée de 5 fois moins 5 racine carrée de 5. Ceci équivaut à dire que G est égal au barycentre du système formé par les points A du poids 1 en réduisant par racine carrée de 5, B du poids moins 2, C du poids 3 et finalement D du poids moins 5. Ce qu'il faut démontrer, maintenant, passons à la quatrième propriété, qui est appelée propriété de l'associativité. Donc, je vais écrire cette propriété, on va la prouver après. Si, par exemple, G est le barycentre du système formé par les 4 points A du poids petit a, B du poids petit b, C du poids petit c, puis D du poids petit d. Tel que j'ajoute ici deux conditions, vous allez voir pourquoi. A plus B différent de 0 et C plus D différent de 0. Si oui, et si G', c'est le barycentre du système formé par
les deux points A petit a, B petit b. C'est pourquoi j'ai mis A plus B différent de 0, pour parler du barycentre des deux points A et B. Puis, G', G seconde plutôt, G seconde, le barycentre du système formé par les deux points C du poids petit c et D du poids petit d. J'ai aussi le droit de chercher le barycentre des deux points C et D car j'ai mis C plus D différent de 0. Le résultat, alors, G, ça sera le barycentre du système formé tout simplement par les deux points G' du poids A plus B et G seconde du poids C plus D. Donc maintenant, au lieu de parler de 4 points, on a réduit ça à 2 points. J'ai associé A et B et en produisant le barycentre G', et j'ai associé C et D pour produire le barycentre G seconde. Donc le barycentre G des 4 points pondérés A, B, C et D, ça sera le barycentre des deux points G' et G seconde. Mais attention, le poids de G', c'est la somme des deux poids A et B, et le poids du barycentre G seconde, c'est la somme des deux points C et D. Passons maintenant à la démonstration. Allez, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez prouver ça. Preuve ou démonstration. Pour réaliser cette démonstration, je vais partir de l'expression mathématique suivante. Je prends A plus B fois le vecteur G', plus C plus D le tout fois le vecteur G seconde, et je veux montrer que cette somme est égale au vecteur nul. Si cette somme est égale au vecteur nul, alors cela veut dire que G c'est le barycentre des deux points G' et G seconde. Donc on a A plus B le tout fois G', plus C plus D, le tout fois G seconde G. Je vais prouver que ça est égal au vecteur nul. Donc ceci est égal. Puis je développe chaque produit. Ça donne A G', G plus B G', G plus C G seconde G plus D G seconde G. Maintenant, je vais utiliser la relation de Charles plusieurs fois ici, 4 fois. Ici, je vais faire entrer A. Ici, je vais faire entrer B. Et ici, je vais faire entrer le point C. Et ici, je vais faire entrer le point D. Donc ça, c'est seconde, G seconde. Donc ceci est égal à A facteur de G', plus le vecteur AG, plus B facteur de G', plus BG, plus C facteur de G seconde C, plus CG, le vecteur CG, plus D facteur de G seconde D, plus le vecteur DG. Et je développe chaque produit. Ça donne A
G'(A) et je pose à son côté plus B G'(B) plus C G seconde C plus D G seconde D, puis plus AG. هنا في هذا الديفلوبمون بون جي بري A G'(A) هادي هي حطيتها هنا، ولكن A فوا AG هنا غادي وخرتها. لا ميم شوز ici B G'(B) هنا حطيتها هنايا plus B BG أنا غادي نكتبها هنايا. Donc je vais écrire A AG plus B BG. هنا عندنا تاني C G seconde C هاهي كتبتها هنا، بقات لنا C فوا CG هي غادي نكتبها هنا plus C fois CG plus D fois G seconde D هاني كتبتها هنا j'ai l'écrit ici. بقات ليا D fois le vecteur DG. D fois le vecteur DG. Vous voyez? La somme, bien sûr, est égale au vecteur nul, car G' est le barycentre des deux points A et B. La somme est égale aussi au vecteur nul, car G seconde est le barycentre des deux points C et D. La somme كلها est égale au vecteur nul, car G est le barycentre des quatre points A, B, C et D. Vous voyez? Donc la somme est égale au vecteur nul. On sait que G' c'est le barycentre du système formé par les deux points A petit a, B petit b. Donc, A G'(A) plus B G'(B) est égal au vecteur nul. G seconde, c'est le barycentre des deux points pondérés C petit c, D petit d. Donc, G seconde ou bien A G seconde, je m'excuse, C G seconde C plus D G seconde D est égal au vecteur nul. Et G, le barycentre de quatre points du système formé par les quatre points A, du point A, B, du point petit b, C, du point petit c, D, du point petit d. Donc, AGA plus BGB plus CGC plus, je vais translater un petit peu cette écriture ici, donc pour laisser un peu de place, ça donne D plus GD est égal au vecteur nul. D'où A plus B, le tout fois G' G plus C plus D, le tout fois G seconde G est égal au vecteur nul. Parce qu'on a déjà dit que ça, c'est le vecteur nul, cette somme, c'est aussi le vecteur nul, et cette somme, c'est le vecteur nul. Vous voyez? Donc, la somme des trois vecteurs nuls, c'est le vecteur nul. Conclusion, G, c'est le barycentre du système formé par les deux points A, plutôt G' du poids
A plus B et G seconde du poids C plus D. Bien sûr, on utilise cette méthode, bien l'associativité, pour construire le barycentre de 4 points pondérés, en passant par le barycentre de 2 points pondérés, puis les 2 autres points pondérés, وتنبحثوا على le barycentre ديال les 2 points obtenus, اللي هما G' et G seconde. Donc je vais écrire cette remarque. Remarque. La propriété de l'associativité, la propriété de l'associativité nous permet de construire le barycentre de 4 points pondérés. De 4 points pondérés. Et on va faire un exemple. Soit les points A du poids 2, B du poids 3, C du poids 1 et D du poids 3, des points pondérés. Construire G' le barycentre des 2 points A et B, G seconde le barycentre des 2 points C et D, et finalement G le barycentre des 4 points A, B, C, D. Prenez votre cahier de brouillon et construisez les points G', G seconde et G. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Je vais commencer par le point G'. On a G', le barycentre du système formé par les 2 points A et B. Je vais appliquer ici la propriété caractéristique pour tracer le point G'. Donc, 2 plus 3 fois le vecteur MG' est égal à 2 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB. Quel que soit M, bien sûr, un point du plan. D'où 2 plus 3, c'est 5. 5 MG' est égal à 2 MA plus 3 MB. Posons M est égal à A. Donc, 5 fois le vecteur HG' est égal à, est égal à 2 fois le vecteur AA plus 3 fois le vecteur AB. Le vecteur AA, c'est le vecteur nul, d'où le vecteur HG' est égal à 3 cinquièmes fois le vecteur AB. Et à partir de cette égalité, je peux tracer facilement mon premier point G'. Je passe à l'autre point G seconde. On a G seconde, c'est le barycentre des 2 points C et D. Le point C, il a pour poids 1. Le point D, il a pour poids 3.
Donc, je vais utiliser encore une fois la propriété caractéristique du barycentre, donc 1 plus 3, le tout fois le vecteur mg seconde est égal à 1 fois le vecteur mc plus 3 fois le vecteur md. Posons m est égal à c. Donc, 1 plus 3, c'est 4. 4 fois le vecteur cg seconde est égal à 1 fois le vecteur cc, qui est égal au vecteur nul, plus 3 fois le vecteur cd. Ça, c'est le vecteur nul, d'où le vecteur cg seconde est égal à 3 quarts fois le vecteur cd. Donc, à partir de cette égalité, je peux construire facilement mon point g seconde. Passons maintenant au point G, c'est-à-dire le barycentre des 4 points A, B, C, D. On a G, c'est le barycentre des points A du poids 2, B du poids 3, C du poids 1 et D du poids 3. Donc, d'après la propriété de l'associativité, G est égal aussi au barycentre des deux points G' du poids 2 plus 3, c'est 5, et du point G seconde du poids 1 plus 3, c'est 4. Et maintenant, j'utilise la propriété caractéristique du barycentre, donc 5 plus 4, le tout fois le vecteur mg est égal à 5 fois le vecteur mg' plus 4 fois le vecteur mg seconde. mg seconde. Posons, par exemple, m est égal à g'. Donc, 9 fois le vecteur g', est égal à 5 fois le vecteur g', qui est égal au vecteur nul, plus 4 fois le vecteur g', g seconde. D'où le vecteur g', g est égal, ici c'est le vecteur nul, donc ça donne 4 neuvièmes fois le vecteur g', g seconde. Et à partir de cette égalité, je peux tracer facilement mon point G, parce que j'aurais déjà tracé le point G' et le point G seconde. Passons maintenant à la figure. Je prends par exemple mon point A ici, mon point B ici, et mon point C ici, ou bien ننزل شوية لتحت, voilà, C ici, et le dernier point D ici, voilà. J'ai le vecteur AB, ça c'est le vecteur AB. Maintenant, je trace le 3/5 du vecteur AB. 3/5 du vecteur AB. Donc j'ai besoin de tracer, ou bien de diviser le segment AP en 5 segments isométriques. Je prends 1, 2, 3,
4 et 5. كبرت شوية la mesure. 1, 2, 3, net ماشي هكا. Donc je vais tracer ça à main levée. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc le vecteur 3 cinquièmes AB, وهذا. Donc je vais tracer en vert. Voilà. Donc ici c'est le point G'. Donc si c'est 3 cinquièmes fois le vecteur AB. Maintenant, je trace le vecteur CD. Puis 3 quarts de CD. Ça, c'est le vecteur CD. 3 quarts de CD, donc je les divise en 4 segments isométriques. Je prends la moitié, puis l'autre moitié. Voilà. Et maintenant, je trace mon vecteur 3 quarts CD. 3 quarts CD. Voilà. Ça, c'est mon vecteur 3 quarts CD. Donc ici, le point G seconde. Maintenant, je trace le segment G', G seconde. Le vecteur G', G, c'est le 4/9 du vecteur G', G seconde. Ça, c'est G', G seconde. G', G seconde. Le 4/9. Donc, je vais diviser le segment G', G seconde en 9 segments isométriques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc le 4/9, donc le vecteur d'IL a dit 1, 2, 3, 4. Donc ici, le point. Ça, c'est mon vecteur 4/9 G', G seconde. 4/9 G', G seconde. Donc mon point G se trouve ici. Voilà. Et finalement, on a obtenu le point G par l'utilisation de la propriété de l'associativité. J'ai associé A et B pour trouver le barycentre de ces deux points, les G', et j'ai associé C et D pour trouver le barycentre G seconde. Et puis G, c'est le barycentre des deux points G' du poids, la somme des deux poids A et B, et le point G seconde dont le poids est la somme des deux poids des deux points C et D. Maintenant, on va terminer ce cours du barycentre dans le plan par cet exercice. Soit ABC un quadrilatère convexe, H est le barycentre du système pondéré A du poids 2, B du poids 5, C du poids moins 1. K est le barycentre du système pondéré B du poids 5, C du poids moins 1, D du poids moins 6. E le barycentre du système pondéré formé par les deux points C du poids moins 1 et B du poids 5. Petit 1, montrer que le vecteur BE est égal à moins 1 quart fois le vecteur BC et construire le point E. Petit 2, montrer que H, c'est le barycentre du système formé par les deux points A et E. Et puis vous allez construire ce point H et construire le point H. Puis, troisième question, montrer que K, c'est le barycentre du système formé par les deux points D et E. Petit 4, petit a, montrer que D, c'est le barycentre du système formé par les deux points K et E. Petit b, en déduire que la droite AK est parallèle à la droite DH.
Prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions. Allez-y. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que le vecteur BE est égal à moins un quart fois le vecteur BC. On sait que E, c'est le barycentre du système formé par les deux points C du poids moins 1 et du point B du poids 5. Et je vais utiliser la propriété caractéristique du barycentre. Donc, moins 1 plus 5 fois le vecteur ME est égal à moins 1 fois le vecteur MC plus 5 fois le vecteur MB. Posons M est égal à B. Posons M est égal à B. Donc, moins 1 plus 5, c'est 4. 4 fois le vecteur BE est égal à moins le vecteur BC plus 5 fois le vecteur BB. Bien sûr, le vecteur BB, c'est le vecteur nul. D'où le vecteur BE est égal à moins un quart fois le vecteur BC. D'où le résultat qu'on cherche. Construisons E. Construisons E. Je prends par exemple A ici, B ici, puis, si vous voulez, C ici, puis je prends D ici. Le vecteur BE est égal à moins un quart BC. Bon, si j'ai le quadrilatère ABCD, donc du parallélogramme, je ne vais pas tracer un parallélogramme. Donc je vais mettre D ici. Voilà. Donc le vecteur BC, donc ici la moitié, le 1 quart, je prolonge de ce côté. Donc ici c'est le point E. Le vecteur BE, c'est ici, le vecteur BE est égal à moins un quart fois le vecteur BC. Petit 2, montrons que H c'est le barycentre du système formé par les deux points A et E. On sait que H, d'après les données de cet exercice, c'est le barycentre du système formé par les trois points A du poids 2, B du poids 5 et C du poids moins 1. Et comme E,
c'est le barycentre des deux points A, oui, des deux points B plutôt, du poids 5 et le point C du poids moins 1. Donc, H, d'après la propriété de l'associativité. Donc, d'après la propriété de l'associativité, H, c'est aussi le barycentre du système formé par le point A du poids 2 et le point E du poids 5 plus moins 1. 5 plus moins 1, c'est-à-dire la somme des deux poids, des deux points B et C. Voilà. Ceci équivaut à dire que H, c'est le barycentre du système formé par les deux points A du poids 2 et E du poids 4. Et vous savez aussi que le barycentre ne change pas si on multiplie tous les poids par le même nombre. Donc, H est égal au barycentre du point A, et je prends le poids, je le multiplie par 1 demi. 1 demi fois 2. Et pour l'autre, je prends aussi 1 demi fois 4. Donc, j'ai multiplié les deux poids par le même nombre, réel non nul, les 1 demi. Donc, d'après la propriété, le barycentre ne change pas. Donc, ceci équivaut à dire que H est égal au barycentre du système formé par les deux points A du poids 1 et le point E du poids 2. C'est ce qu'il faut démontrer. Bon, maintenant, on va construire le point H. Donc, je vais continuer comme ça. Donc, 2 plus 1 fois le vecteur MH est égal à 1 fois le vecteur MA plus 2 fois le vecteur ME. Posons. M est égal à A. Donc, 3 fois le vecteur AH est égal à AA plus 2 fois AE. AA, c'est le vecteur nul, d'où AH, le vecteur AH est égal à 2 tiers fois le vecteur AE. Donc cette égalité va nous aider pour construire H. Construisons H. Donc je vais revenir à ma figure précédente et je vais tracer H. Voici ma figure précédente. J'ai ici le vecteur AE. AE. Le vecteur AH, c'est 2 tiers AE. 2 tiers AE. 1 et 2, puis 3. Donc 2 tiers. Donc ici, j'aurai le point H. Donc voici mon vecteur AH, qui est égal à 2 tiers fois le vecteur AE.
Troisième question. Montrons que K, c'est le barycentre du système formé par les deux points D du poids moins 3 et E du poids 2. On sait que K, c'est le barycentre du système formé par les trois points B du poids 5, C du poids moins 1 et D du poids moins 6. Et comme E, c'est le barycentre du système formé par les deux points B du poids 5 et du point C du poids moins 1, alors K est égal au barycentre du système formé par les deux points E du poids 5 plus moins 1, c'est 4, et du point D du poids moins 6. Et vous savez, d'après la propriété qu'on a vue, si on multiplie les poids par le même nombre, le barycentre ne change pas. D'où K est égal au barycentre du système formé par les deux points E du poids 1,5 fois 4 et du point D du poids 1,5 fois moins 6. Ceci est égal au barycentre du système formé par les deux points E du poids 2 et D du poids moins 3. C'est ce qu'il faut démontrer. Ça, c'est K. Bon, si vous voulez, on peut tracer aussi K dans notre figure. Dernière question numéro 4, petit a. Montrons que le point D est égal au barycentre du système formé par les deux points K du poids 1 et du point E du poids 2. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Donc, c'est-à-dire qu'on va montrer que dk, 1 fois dk c'est dk plus 2 fois le vecteur de est égal au vecteur nul. Donc on va partir de ce qu'on a dans l'exercice. On a K, c'est le barycentre du système formé par les deux points E du poids 2 et D du poids moins 3. Ceci équivaut à 2 fois KE d'après la définition du barycentre, 2 fois KE plus moins 3 fois le vecteur KD est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à, je vais faire entrer ici le point D en utilisant la relation de Schall, ça donne 2 facteurs de KD plus DE, qui était moins 3 KD, est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à, puis je développe 2 KD plus 2 fois DE moins 3 KD est égal au vecteur nul. N'oubliez pas que mon objectif, c'est d'arriver à cette expression mathématique.
خصني نلقى هادي دي le vecteur dk plus 2 fois le vecteur de خصها تكون égal au vecteur nul وغادي نلقاها من هاد الكتبه هادي. Ça va arriver 2dk, donc 2kd moins 3kd, c'est moins kd. Moins kd plus 2 fois le vecteur de est égal au vecteur nul. Moins kd, c'est dk. Donc, on a l'écriture d'y dk plus de est égal au vecteur nul. Donc, il a quaranté l'écriture sont équivalentes, c'est la même chose. Donc, cela signifie, ou bien c'est équivaut à dire que D, c'est le barycentre du système formé par le point K du poids 1 et le point E du poids 2. D'où le résultat. Petit b, déduisons que la droite AK est parallèle à la droite DH. C'est-à-dire, il suffit de montrer que AK est égal à un certain nombre réel X fois DH, ou DH est égal à un certain nombre réel X fois AK. Vous voyez? Donc, on va regarder la figure pour voir la démarche, comment on va réaliser cette démonstration. On a dk plus le vecteur de est égal le vecteur nul. dk plus 2 fois le vecteur de est égal le vecteur nul. Donc, on va tracer au k la figure. Est-ce que AK vraiment parallèle à DH? Voilà. On a dk plus 2 fois de est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que dk est égal à moins 2 fois de, moins 2 fois le vecteur de. Donc, l'égalité va m'aider pour tracer le point K dans ma figure. Regarde, voici ma figure. هنا صغرت شويه la figure باش نرسم le point K parce que vous avez le vecteur dk c'est moins 2 fois le vecteur de. هذا هو le vecteur de, donc moins 2 fois le vecteur de كاين هنا. Donc هنا كاين le point K. Donc je marque ici le point K. هذا هو le vecteur dk. Le vecteur dk, c'est moins 2 fois le vecteur de. هذا هو le vecteur de. Ça, c'est le vecteur de. غادي نكتلو من هنا de. Voilà. Donc maintenant, je trace la droite AK. هذه هي la droite AK. نمددها شويه من هنايا. Voilà. Et la droite DH. هاهي la droite DH. راه تنخدم غير بامان لوفي. دونك تقريبا كاين التوازي. شتي كاين لو باراليليزم بين هاد لا droite AK وهاد لا droite DH. Pour démontrer ça, اش غادي ندير؟ عرفت déjà بان le vecteur AH c'est le 2 tiers ديال le vecteur HE. Donc EH c'est le 1 tiers de EA. EH c'est le 1 tiers de EA. تانا عرفت بان le vecteur dk c'est moins 2 fois le vecteur dh. Donc le vecteur ED c'est 1 tiers fois le vecteur EK. Voilà, غادي نكتب لك هاد لا ديمارش هنا. اش قلنا le vecteur EH c'est le 1 tiers du vecteur EA. On a dit aussi que le vecteur ED c'est le 1 tiers du vecteur EK. Donc ça fait غادي نديمونطريو بهادو بان راه la droite HD parallèle à AK. Bon, la méthode c'est simple, on fait la différence EH moins ED pour favoriser bien sûr la relation de Chasles. Donc EH
moins ED, bah, t'as un tiers facteur de EA moins EK. Vous voyez? Au EH moins ED, il y a EH plus DE. Et DE plus EH, c'est DH. Qui est égal à 1 tiers. EA moins EK, c'est EA plus KE. Et KE plus EA, c'est KA. Et vous voyez, les deux vecteurs sont collinéaires. Donc la droite DH est parallèle à la droite KA. Donc, la démonstration. On va rédiger cette démonstration. Donc, la démonstration est basée sur les deux égalités. EH est égal à 1 tiers de EA, ED est égal à 1 tiers de EK. Donc, غادي نديمونطريو الاولى ونعاودو نديمونطريو الثانيه وندوزو لا ديفيرونس وغتعطينا هذه. صايي on est d'accord. يلا on continue. Donc غادي نحيدو هادشي ونبداو لا ديمونستراسيون ديالنا. خاصها تكون bien rédigée. Voilà, je commence ici en bas. On sait que AH c'est le 1 tiers, 2 tiers de AE. Il y a AH, c'est les 2 tiers de AE. Donc maintenant, je vais faire entrer ici le point E pour favoriser la relation de Charles. Donc, le vecteur AE plus EH est égal à 2 tiers AE. Ceci équivaut à dire que le vecteur EH, c'est le 2 tiers AE moins AE. On va rendre les dénominateurs communs. Ça donne EH est égal à moins 1 tiers AE. اللي هو 1 tiers EA. احنا ديمونطرينا الأولى. EH est égal à 1 tiers EA. Voilà, on va garder ce résultat et on continue. Donc, on va démontrer, regarde, on va démontrer que ED, le vecteur ED, c'est le 1 tiers de EK. On va commencer par DK qui est égal à moins, ou bien, oui, c'est moins 2 fois DE. Allez, on a DK est égal à moins 2 fois DE. Donc, on va faire entrer ici le point E en utilisant la relation de Charles. Donc, DE plus EK est égal à moins 2 fois le vecteur DE. Ceci équivaut à DE plus 2DE est égal à moins EK. DE plus 2DE, c'est 3DE, est égal à moins EK. DE est égal à moins 1 tiers EK. Ceci équivaut à dire que ED, l'opposé, c'est 1 tiers EK. 1 tiers EK. Voilà. هذه اللي بغينا. Maintenant, on va faire appel à l'expression qu'on a démontrée. Et comme EH est égal à 1 tiers EK,
alors ED moins EH est égal à 1 tiers facteur de EK moins ici comme OH est égal à ici je m'excuse, c'est OA. Et comme OH est égal à 1 tiers fois le vecteur EA, alors ED moins EH est égal à 1 tiers facteur de EH moins EK. Voilà, c'est comme ça. Ceci qui va dire que ED plus HE, ED plus HE est égal à 1 tiers facteur de EK. Je m'excuse ici, j'ai encore fait une erreur. EK moins EA. Donc ça donne EK plus AE. اسمحوا لي بعض المرات ترتكب أخطاء في الكتابات. Bon, ED plus HE c'est HE plus ED. C'est égal à 1 tiers facteur de AE plus EK. Voilà. Maintenant c'est parfait. Donc ça donne HD, d'après la relation de Charles, est égal à 1 tiers fois AK. Donc les deux vecteurs sont colliniaires. Donc HD et AK sont collinières, si vous voulez. نقدروا كاع ما نكتبوها الجملة sont collinières. هنا باش نفكركم في la collinéarité de deux vecteurs. Conclusion, la droite HD est parallèle à la droite AK. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdellatif Abdou du collège Bourz-Zeytoun, Marrakech. نتلاقاو إن شاء الله في حصص التمارين. إلى اللقاء.